Salut les petits. Alors Amandine, il y a tellement de vent chez nous, hein, c'est la folie, hein. C'est un Truc de dingue. ouais. Du coup on a passé la frontière et direction Rosas. On a trouvé un endroit qui est abrité du vent, donc ben, voilà, on va se mettre à l'eau là. Certains reconnaîtront, mais bon, sans trop de conviction quand même, hein, pour être franc avec vous, hein, parce que il fait froid. Hein. Et elle s'est habillée avant, tu sais, elle a fait le trajet en combinaison, Ah tu sais. carrément, je suis bien là. Elle est tapée. Allez, bonne vidéo. Non mais Amandine, me dis pas que t'as oublié ton tuba. Ok, je te le dis pas. Mais c'est la vérité. Oh putain, on a fait tout ce chemin, elle a oublié son tuba, c'est pas possible. C'est pas grave, je vais pêcher sans. Oh là là, quelle galère, pêcher sans tuba, quelle horreur. Bon allez, on est parti pour 3 heures de pêche intensive. Moi je prends le petit, hein. Je te laisse le grand. Hein. Tu voulais prendre le petit, hein, vous, hein. Tu voulais prendre le petit, hein. Avantage aux handicapés, j'ai pas Handicapé. Allez, c'est parti. C'est un truc de fou, ça. Allez, deuxième essai. Hallucinant le truc pareil. On échange les palmes. Hein. Ah oui, j'ai fait le pied là. En hiver comme ça, l'eau est froide. On est sur du 12 degrés à Rosas, beaucoup de vent. L'eau est relativement claire, mais c'est vide. Alors on fait mumuse avec un petit poulpe, hein, très sympa, et il a l'air d'être tombé amoureux de nous. À chaque fois qu'on se présente devant lui, qu'on lui montre les gants, il sort sa tentacule et vient au contact, nous voir, s'amuser avec nous. Il n'a pas peur. C'est joli, c'est un joli spectacle. Moi j'aime bien ces animaux là. Regardez comme il est mimi. Il vient s'accrocher à Amandine. Oh. Alors on lui donne à manger. J'ai retiré une arapède d'un caillou que j'ai soulevé. Et je lui donne pour voir comment il va réagir. Il arrive avec sa petite tentacule. Et regardez, hop, il la prend. Et il est tout content du cadeau. Ça va lui faire de quoi manger sans effort. Voilà, c'est sympa, c'est agréable de voir ça, on peut prendre un peu de plaisir. C'est ça aussi la chasse sous-marine, c'est de prendre un peu de plaisir avec les êtres vivants qui sont là. Ah, il l'a pris pour le manger, hein. C'est cool. Mais on est là pour chasser, alors il faut se lancer. En hiver on pêche pas très profond, hein. Là on va être sur 14, 15, 16, 17 mètres au maximum. Ça sert à rien d'aller beaucoup plus profond, de toute façon c'est très compliqué. On n'a pas trop de chance parce qu'il faisait beaucoup de vent et du coup l'eau était un peu blanche. Et pourtant on sent qu'on aurait pu se tirer notre épingle du jeu. Là regardez, vous voyez, c'est un joli labre. Mais bon, à ce moment j'ai pas envie de faire une soupe de poisson maintenant. Donc je le laisse tranquille, je laisse vivre. Et je sens qu'il y a un peu de vie, vous voyez, on voit les petits sards, on voit les sarpaillons que l'on appelle, hein, les vérades, ceux qui ont la tête noire et la queue noire. Elles sont là, tranquilles, et les petits sarpaillons qui passent devant. On sent qu'il y a un peu de vie, mais c'est triste, c'est faible. On se rend compte en fait qu'il n'y a pas de prédateurs parce que ça bouge pas, c'est relativement calme, les castagnoles sont hautes. Et pourtant j'ai l'impression à plusieurs reprises que ça bouge. Vous voyez là, regardez, les castagnoles sont partis. Quand j'arrive, je me rends compte qu'il y a pas mal de petits sarpaillons qui sont cachés dans les trous. Donc j'appelle, je me dis, il devrait bien y avoir un prédateur qui arrive. Mais malheureusement, voilà, c'est comme ça, souvent l'hiver. On verra rien. J'espérais toujours un loup qui puisse venir, mais on voit que les castagnoles sont vraiment très très hautes, elles sont tranquilles. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça fait 2 fois là que toute la manche éclate là. Les sards sont planqués dans les trous, ils ont peur. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai prêté mon tuba à Amandine parce qu'elle n'arrive pas à se ventiler. On va voir si elle est plus forte que moi, si elle a plus de chance. Les apnées sont pas assez longues. Avec le froid, je fais à peine 1 minute. J'ai beaucoup de mal à faire de bonnes apnées quand il fait froid. C'est très compliqué pour moi, je sais pas vous, on pourra en parler dans les commentaires, mais dès qu'il fait froid et que l'eau est sale, mes apnées s'effondrent. C'est comme ça, c'est la physiologie, c'est le mental qui joue. Et alors qu'Amandine descend, elle va voir glisser entre les pierres une très très belle lasagne, une grosse lasagne même. On va la voir là. Giclée là, elle est partie. Vraiment une grosse vieille de Méditerranée et elle pense avoir sa caméra éteinte, donc elle l'éteint et elle rallume sa caméra.
Elle la tire à trous, elle la manque. Je pense que la lasagne avait glissé entre temps. T'as tiré. C'était quoi, un loup? Danti? Ah bon, ça va alors. Et tu lui as fait peur, elle s'est déplacée? Et pense toujours à allumer ta caméra avant de descendre, Amandine. Ouais, je sais. Elle était grosse? Au moins 2,5 kg. Non! Si. Aussi grosse que celle de Bretagne. Elle était énorme. Et tu l'as manqué? Ouais. Je savais qu'il se passait quelque chose là. Il y avait le comportement du poisson qui n'était pas normal. Alors on enchaîne. On essaye de continuer nos apnées. Toujours au même endroit. On est motivé. On se dit que ça va bien finir par arriver quand même au bout d'un moment. On redescend. Oh, mais qu'est-ce que c'est qui vient de sortir de la pierre devant Amandine? Incroyable cette action. Un truc de fou. Un chapon, une rascasse rouge qui a essayé de manger un sarran à écriture juste devant les yeux d'Amandine. Amandine décharge son fusil parce qu'elle a peur d'abîmer sa pointe. En garde toujours la rascasse du coin de l'œil. Elle a un doute sur la taille. Donc elle va la faire bouger. Elle la fait bouger. Ah, elle est jolie quand même. Donc elle décide de la prendre. Vraiment, magnifique poisson et surtout une action qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comme ça, de l'avoir surgi pour essayer de manger le poisson. Bien! Bravo, Amandine! Écoute, vu les conditions qu'on a actuellement, t'as bien fait, hein. On se régalera de le manger dans la soupe, t'inquiète. Allez. Non, attends, c'est même pas un chapon, c'est une rascasse. Ah ouais, il n'y a pas la tâche. Bah c'est bon, c'est une belle rascasse. Alors c'est une belle rascasse rouge. Ça aurait été un petit chapeau, mais c'est une belle rascasse rouge. Fais attention de ne pas te piquer. Ouais, Hein. au top. Allez, Alors. je vais te la couper, je vais te la tuer. Je suppose que tu n'as pas d'accroche-poisson. Et voilà, allez, comme d'habitude. Pas de tuba, pas d'accroche-poisson. Donne-moi le poisson. Allez, je vous ai remis l'action au ralenti et en zoom recolorisé. Parce que c'est vrai que c'est rare de voir cette action-là. Ah, elle est grosse? Grosse? Ah ouais, vas-y alors. Et le problème, c'est que tu vas l'avoir perdue aussi. C'est ça qui va être difficile. Donc, t'as bien repéré le coin? Tu veux mon tuba? Est-ce que c'est que de pêcher ça de tuba, obligé de se ventiler sur le dos comme un apnéiste? Non mais franchement, Amandine, tu m'as fini de chasseuse et toi. Amandine, elle chasse ça de tuba, tu sais. Tu vas prendre pour ton grade sur la vidéo, moi je te le dis. Hein. Je la fais rigoler, elle n'arrive pas à se ventiler. Ben c'est pas grave, on s'en fout. On voit qu'Amandine maîtrise parfaitement bien la ventilation sur le dos, la rotation et le retournement avant le canard. Et là, on voit la langouste, donc elle y fonce dessus. Une jolie petite langouste qu'on va bien sûr laisser tranquille. Qu'est-ce que tu décides? C'est toi qui décides qu'est-ce qu'on fait, on continue par là ou on rate? Ouais, il n'y a pas un poisson, c'est difficile. Hein. Bon, t'as fait un chapeau, déjà bien. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai raté la bille. Ah, c'est dommage, mais bon, ça arrive. Bon, je crois qu'on va rentrer, donc qu'est-ce que t'en penses? On se pèle. Ah non, moi je suis trop bien. Ouais, non, mais moi non plus, j'ai pas trop froid, hein, ça va. Hein. Mais bon,
c'est pas la meilleure zone et puis on n'a pas de bateau pour se déplacer parce que là il faudrait se déplacer, tu vois, jusqu'à la pointe suivante, là jusqu'au îlot suivant. Mais ça fait un paquet de trottes à la palme et puis après il faut rentrer. Hein. En rentrant, je trouve un pot à poulpe. Et derrière le pot à poulpe, je trouve une magnifique coque, superbe, très très belle. Alors je la ramène. Ah, le pingouin, Amandine. C'est les fameux pingouins de Méditerranée, regarde. Ah ouais. Tu vois, c'est ça dont je te parle, l'espèce de pingouin de Méditerranée. C'est rigolo, hein. Ouais. Et tu vois, on voit vraiment la forme du pingouin, si tu veux. Bon alors, Amandine, c'était comment cette sortie? Ah, c'était comique, hein. Chaotique, hein. Comique, Donc, chaotique. tu vas, pas de poisson, il fait froid, le courant de sud alors qu'on a de la tramontane. L'eau n'était pas trop froide. Non, ça On a va. fait un bon entraînement de retour à la palme. Ouais, Et puis bon, et malgré tout, on fait un poisson, une rascasse. une rascasse rouge, une belle rascasse rouge. Voilà, qui finira bien dans la soupe. Ouais. Et vous voyez, c'est pas un chapon, parce que le chapon, sur la dorsale, ici, il a la tache noire. Or, quand il n'a pas la tache noire, c'est la rascasse rouge. D'ailleurs, on le voit, la tête, tu vois, c'est pas tout à fait la même. Tu Ouais, c'est vrai. vois. Donc bon, écoute, elle sera super bonne dans la bouillabaisse. Ouais, c'est clair. Et je suis capot, le premier capot de l'année pour Stéphane. Oula, ça craint, hein. Super, quel plaisir. Ouais, c'est comme ça. Allez, bonne vidéo les petits. Et alors Amandine, t'es coche. Je sens plus mes doigts. Ouais. Là, le changement, il va faire mal. Hein. Alors là heureusement qu'on se change dans le camion, hein, parce que là sinon... bon, sinon il fait beau soleil, hein. Ouais. On se peine, c'est gelé, mais voilà, il fait beau. Écoute, on aura eu la chance, nous, d'être dans l'eau, c'est déjà Ouais, pas mal. Hein. c'est clair. Allez, bye bye les petits, à la prochaine.